SmackDown cette nuit nous a offert quelques petites surprises au sein de la draft, du coup la fameuse draft qui a été mise en lumière de fort belle manière j'ai trouvé par Triple H et par d'autres légendes de la WWE. On va faire donc du coup le point sur ce qui s'est passé à SmackDown cette nuit dans cette vidéo, sur la draft, sur les scénarios possibles et également parler un petit peu du contenu de ce SmackDown avec ce main event quand même qui était particulièrement attendu par les fans. Alors un petit message pour tous ceux qui sont à Paris pour WWE Paris, et bien tout simplement profitez bien puisque moi je n'irai pas à ce show. Par contre du coup on se croisera peut-être du côté de Londres en août, je vous tiendrai au courant. Mais le fait que je n'aille pas à Paris ce week-end, ça me permet de vous parler de cette draft et donc c'est aussi positif pour tous ceux qui veulent l'avis du doc sur la première partie de ce petit draft. Alors on va donc parler du roster de Raw, on va faire roster par roster, ça sera plus simple. Et donc le premier pick, celui qui a été sélectionné en premier, c'est Cody Rhodes. Ça prouve bien finalement que Cody Rhodes est la plus grande star de la WWE avec Roman Reigns qui lui a été le premier pick de SmackDown, mais on en parlera tout à l'heure. Alors c'est pas très étonnant au final que Cody Rhodes soit le premier sélectionné puisque voilà, il a quand même la voie toute tracée on va dire vers la gloire à la WWE, même si beaucoup estiment qu'il ne sera pas le champion de cette ceinture de Raw, du coup du titre de champion du monde poids lourd, et moi le premier d'ailleurs, il ne sera pas le premier champion. Donc Cody Rhodes va pouvoir un petit peu travailler dans cet environnement et proposer des choses assez sympas, et du coup avec des adversaires crédibles, on va en parler dans un instant. Le deuxième pick du coup ça a été Becky Lynch qui va représenter également la division rouge, on verra ce qui se passe tout à l'heure pour la championne de Raw, et je trouve que c'est une décision plutôt normale, premier pick féminin Becky Lynch. On verra tout à l'heure qu'il y aura sans doute des nouvelles rivalités dans la division féminine qui va être assez remaniée, mais pour le moment en tout cas le main est à Raw. Troisième pick du côté de Raw, et là c'est une petite surprise puisque c'est Imperium, Gunther, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser du coup qui sont draftés du côté de Raw. Le champion intercontinental Gunther qui a quasiment décimé toute la mid-card de SmackDown durant la précédente année va maintenant s'occuper de la mid-card de Raw, et eh bien je pense aussi que ce petit changement va permettre à Gunther de rester champion encore un moment, et eh bien il y a un truc aussi, je me dis regarde là il y a Cody et Gunther dans le même roster, est-ce que tu peux pas nous organiser un petit match contre Gunther à SummerSlam ou au Survivor Series pour le titre intercontinental si jamais Cody Rhodes y galère un petit peu? Mais en tout cas ça pourrait être extrêmement sympa. Ensuite dans l'ordre du coup on a eu Matt Riddle, quatrième pick, Drew McIntyre du coup qui va sans doute revenir du côté de Raw une fois peut-être qu'il aura fini de bouder. Je ne sais pas trop ce qui se passe autour de McIntyre mais apparemment il ne serait pas content. On a aussi eu le Miz qui a été drafté, Shinsuke Nakamura et enfin Indi Hartwell, la championne NXT du côté des femmes. Alors Shinsuke Nakamura c'est aussi une petite surprise mais ça fait aussi plaisir de le voir un petit peu remanié, de le voir un petit peu dans un autre roster avec d'autres personnalités. Concernant Drew McIntyre, c'est un petit peu la même chose. Le Miz, lui, ça fait longtemps qu'il est à Raw et il fait partie un petit peu des meubles. Indi Hartwell, c'est plutôt sympa aussi, la championne NXT. Je la connais pas beaucoup puisque j'ai un peu arrêté de regarder NXT ces dernières années. Donc ça va permettre aussi un petit peu de mettre du sang neuf dans ce roster de Raw. Et pour l'instant, après cette première partie, je trouve que le roster de Raw est plutôt pas mal. Alors après, ce qui me surprend grandement quand même, c'est que ni Seth Rollins, ni Finn Balor et le Judgment Day ont été draftés durant cette première nuit, ils n'ont pas été les premiers choix et ça me surprend surtout pour Seth Rollins en fait. Je pensais que Rollins allait arriver en deuxième ou troisième round comme durant les autres drafts des années précédentes, or ce n'a pas été le cas et Rollins a été un petit peu l'oublié de cette dernière soirée. Finn Balor également, donc est-ce que peut-être on prépare finalement cette affiche, peut-être The Night of Champions pardon, entre Balor et Rollins, ce qui semble être quand même le choix des producteurs et des créatifs pour le moment. Je ne sais pas, en tout cas, nous verrons bien. On va maintenant s'intéresser au nouveau roster de SmackDown. Et donc Roman Reigns a été le premier choisi lors de cette draft de SmackDown et il avait même été annoncé par Triple H immédiatement. Roman Reigns est drafté avec la Bloodline, mais attention, il n'est drafté qu'avek Paul Heyman et Solo Sikoa, ce qui veut dire que les Usos n'ont pas été draftés pour le moment, et j'adore cette espèce de suspense qui peut-être nous fait croire ou nous fera penser que les Usos vont être draftés du côté de Raw, et donc on va avoir un split de la Bloodline qui va peut-être aussi mettre en difficulté Roman Reigns
à l'avenir, puisque voilà, sans les Usos, il aura peut-être moins de chances de conserver son titre. À voir, en tout cas, ça peut être extrêmement intéressant de repartir sur une nouvelle Bloodline un petit peu splittée comme ça sur 2 rosters. Bianca Belair a donc été la draftée du côté féminine dans ce deuxième pick, du coup, dans le premier pick féminin, et du coup, c'est la championne de Raw, donc là, pareil, un petit imbroglio, c'est pas trop ce qui va se passer au niveau de la ceinture. Est-ce qu'elle va échanger peut-être contre l'autre championne qui sera peut-être draftée du côté de Raw, mais pas sûr, donc on n'en sait rien, mais Rhea Ripley quand même, elle a tout intérêt à être avec le Judgment Day s'il reste à Raw, donc à voir, et c'est peut-être aussi pour ça que Bianca Belair a été draftée à SmackDown. Et on a aussi eu donc les Street Profits qui ont été draftés à SmackDown, donc du coup Montez Ford, le mari de Bianca Belair dans la vraie vie, donc sympa aussi pour les Street Profits, peut-être un split des Street Profits à venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On sait que Montez Ford a un boulevard pour se faire une belle carrière en solo. Concernant Angelo Dawkins, je pense que ça sera un peu plus compliqué pour lui, mais en tout cas c'est vrai que j'aimerais bien voir Montez Ford en solo, démarrer un petit peu en solo là dans les prochains mois. On a ensuite du lourd qui est arrivé du côté de SmackDown avec Edge, avec Bobby Lashley et avec DOC, et notamment AJ Styles qui a fait son retour lors de cette draft. Donc 3 gros noms quand même, Styles, Lashley et Edge. Donc malgré les pertes un petit peu du roster de SmackDown avec Gunther, eh bien on récupère finalement quand même des gros noms du côté de SmackDown, et on va pouvoir créer encore une fois de nouvelles histoires très intéressantes, de nouvelles rivalités, changer un petit peu la mid-card, changer un petit peu le main event, et eh bien ça va être super. Moi j'attends le Bobby Lashley Roman Reigns, j'attends plein de trucs. J'attends aussi AJ Styles contre Roman Reigns, ça on l'a pas encore eu je crois dans ce nouveau règne entre guillemets de Roman Reigns, enfin ce nouveau règne qui a presque 1000 jours quand même, mais je crois qu'on n'a pas eu de AJ Styles contre Roman Reigns sur cette période là, donc j'attends ça avec impatience. On a également eu Damage Control qui a été drafté à Raw, donc Bayley, Dakota Kai et Io Sky. Là on va pouvoir avoir des interactions je pense assez intéressantes avec Michael Cole du coup qui est le commentateur de SmackDown, et également les championnes par équipe d'NXT, Alba Fire et Isla Dawn du coup qui sont championnes, alors que je ne connais pas beaucoup. Il me semble que il faisait partie de l'espèce de clan de Johnny Gargano à l'époque où il y avait Austin Theory, mais ça c'est vraiment au moment où j'ai arrêté de regarder NXT, ça doit être début 2020 je crois, fin 2019. En tout cas, donc du coup, les championnes NXT, plus la championne NXT qui arrive, ça va permettre de remanier un petit peu toutes les cartes du côté de la division féminine, et bien ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà globalement pour cette draft, une draft qui pour le moment me fait bien plaisir, avec un vrai remaniement, des vraies idées. Bon, il n'y a pas eu trop de grosses surprises, genre Roman Reigns va à Raw, Cody à SmackDown, mais quand même, en termes de main eventer potentiel, au moins upper mid-carder, on a vu quand même quelques mouvements sympas avec des Lashley, des McIntyre. Voilà, il y a quand même des choses assez intéressantes à voir, à faire. Il y a des remaniements qui vont être cool. J'ai hâte de voir la deuxième partie lundi. On va la commenter. Je vais la commenter aussi. Je ferai une vidéo mardi matin. Et voilà pour cette draft. On va parler quand même rapidement de SmackDown. SmackDown, il s'est finalement pas passé grand chose hormis ces drafts, du coup, qui revenaient un petit peu comme ça. C'était la ligne directrice. Par contre, on a eu un match d'opener entre Pete Dunne, Butch et LA Knight que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé voir LA Knight catcher en opener comme ça, et alors, surprise, mais qui n'en est pas forcément une, puisque j'en parle quand même depuis quelques semaines, et notamment en parlant du cas Bray Wyatt, mais LA Knight, il est over, il est super over LA Knight, il faut absolument au moins le mettre dans la mid-card, au moins le mettre sur des cartes de show, au moins peut-être le foutre sur un pay-per-view à l'occasion, parce que LA Knight, il a la foule dans sa poche, et il commence vraiment à se faire apprécier. Je l'aime bien, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, on veut le voir plus souvent, donc voilà, let's go, faut y aller avec LA Knight. Il a battu Pete Dunne, enfin Butch, et j'espère que voilà, il va avoir peut-être une petite rivalité pour un titre US ou un titre intercontinental. Je pense que le titre US va arriver à SmackDown, du coup Austin Theory va sûrement venir à SmackDown vu que Gunther est parti, mais eh bien j'attends ça avec impatience, et je veux vraiment voir LA Knight un peu plus haut, au moins le voir sur les cartes. On a également eu un petit match tag team entre LWO, du coup Strowman et Ricochet, et du coup les Street Profits, qui a été gagné par les Street Profits. Un petit match sympa, encore une fois, ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'était plutôt cool de voir que Strowman est revenu sur le ring aussi, puisque il était pas trop, apparemment il était blessé, commotion cérébrale, mais du coup il semble s'en être remis le gaillard.
Un match et une victoire un peu surprise de Sonya Deville, Zelina Vega face à Sonya Deville du coup. Zelina qui va avoir un petit peu le match de sa vie la semaine prochaine à Backlash, on en reparlera cette semaine lors des pronostics. Mais voilà, ça fait aussi plaisir de voir que le clan LWO en fait finalement il est plutôt bien build en ce moment. Bon, même si les mecs ont perdu dans le match d'avant, Zelina a gagné et on a même vu une petite vignette avec Rey Mysterio qui lui dit voilà, moi j'étais tout petit aussi et j'ai pu gagner des titres, donc voilà pourquoi tu n'y arriverais pas toi, même si quand même ça va être assez ardu quand même pour Zelina à Backlash. AJ Styles et DOC reviennent, du coup j'aime bien ce style avec la barbe, là, AJ Styles ça change un peu, ça lui donne un peu un côté crapule, et donc petite promo mais ils sont coupés par les Viking Raiders. Sympa cette petite idée de faire feuder DOC contre les Viking Raiders, j'aime beaucoup et je pense qu'on va partir sur ça sur les prochaines semaines du côté de SmackDown. En tout cas je suis très content de revoir le Phenomenal One AJ Styles. Le match retour du coup du main event de WrestleMania de la nuit 1, les Usos face à Kevin Owens et Sami Zayn. Un très bon match de catch encore une fois, peut-être un peu moins bon que celui de WrestleMania même si c'était aussi très bon, l'alchimie entre les deux équipes est absolument géniale. Alors on avait peur, on craignait que Sami Zayn et Kevin Owens perdent les ceintures puisqu'il y avait quand même des espèces de petites tensions, mais ce n'a pas été le cas. Les deux Québécois ont conservé du coup leur titre de champion unifié par équipe. On a eu un espèce d'appel de Roman Reigns sur Paul Heyman avec toute une mise en scène et Paul Heyman qui dit à Solo allez let's go, c'est ton moment. Même Matt Riddle du coup est intervenu pour empêcher Solo Sikoa de venir aider ses deux frères, et donc ce qui a permis à Kevin Owens et Sami Zayn de remporter ce match de manière clean et donc de rester champion. On va partir sur le 3 contre 3, je sais plus s'il a été officialisé ou pas pour Backlash, entre les Usos et Solo contre du coup les Québécois et notre cher Riddle. C'est pas un match qui m'intéresse des masses, mais je pense que ça peut être quand même sympa à voir. Et bien voilà pour ce SmackDown, finalement, on a fait le tour de ce show qui était sympa grâce à la draft. Sans la draft, je me serais peut-être un peu ennuyé à part le main event, mais globalement, j'ai beaucoup aimé cette draft. Tout de suite, ça m'a... Dès que j'ai vu les noms, je me suis dit, tiens, lui va pouvoir affronter lui. Quand j'ai entendu Gunther à Raw, je me suis dit, oh, Cody Gunther, direct, j'ai pris des notes. Donc voilà, j'aime beaucoup la draft, j'aime beaucoup l'idée que Triple H secoue un petit peu ce cocotier des stars. J'ai un espoir secret pour lundi, je vous l'avoue, c'est d'entendre le thème de Randy Orton lors de la draft. J'avais l'espoir secret d'entendre le thème de Bray Wyatt à SmackDown vendredi. Mais Bray Wyatt, comme je l'ai dit hier, à mon avis, c'est foutu pour lui, même si j'ai un petit espoir pour lundi. Mais j'aimerais beaucoup surtout voir Randy Orton revenir à Raw lundi lors de la draft, ça me ferait vraiment plaisir, j'espère qu'il va être remis sur place d'ici là, le bon vieux Randall. Allez, je vous laisse puisque cet après-midi je vais voir du catch, mais ça sera pas WWE Paris, je mettrai peut-être une petite story sur Instagram pour vous montrer ça. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.